Le principe ici, c'est d'améliorer la conduite d'une moto, donc de pouvoir rendre la moto plus sûre. Alors pour ça, vous avez cette pièce à l'intérieur qui se trouve là dans la colonne de direction. Donc ici, vous avez un axe de colonne de direction qui a 2 roulements. Alors sur une moto traditionnelle, ces 2 roulements sont des roulements concentriques, ce qui fait que quand vous tournez, ça pivote sur son axe de manière simple, on va dire. Et ce qu'on a fait, c'est que sur la partie supérieure, on a désaxé, vous voyez, on a un excentrique, ce qui va faire que quand vous tournez, on va peut-être le voir sur la caméra, quand vous tournez à droite ou à gauche, vous allez avoir un mouvement de l'axe vers la droite et la gauche. Donc il ne va pas simplement rester au centre. Et donc on a une rotule ici au milieu. Donc le petit mouvement que vous avez vers le haut va s'amplifier avec la longueur de la fourche. Ce qui va faire qu'au contact de la roue sur la route, vous allez avoir un décalage à droite et à gauche de la roue qui va être en même temps que vous tournez. Donc quand vous êtes en ligne droite, il ne se passe rien, mais quand vous tournez, vous allez avoir un petit décalage à droite et à gauche. Et ça a pour objectif en fait d'améliorer la maniabilité de la moto. Donc quand vous allez faire un évitement, vous allez avoir une moto qui est beaucoup plus incisive dans la prise de trajectoire, et à l'inverse, quand vous voulez ressortir de votre évitement, là où il y a beaucoup d'accidents, parce que la moto elle a pris une dynamique, il faut arriver à compenser. À ce moment-là, le système va vous aider à reprendre votre trajectoire. Et donc à ce moment-là, vous allez être en confiance, et surtout vous allez mieux contrôler votre véhicule et éviter la chute ou voir l'accident. On a également un avantage ici, c'est que effectivement vous le voyez souvent dans les compétitions. Vous voyez les motards, ils arrivent, gros freinage, ils couchent la moto pour pouvoir assurer la prise de la trajectoire, et souvent ça part à la faute, et donc quelque part ils font la glissade. Ce qui ressort en tout cas des essais faits par les pilotes de compétition, c'est qu'au moment où ils ont quelque part cette sensation que ça va partir, donc quand ils corrigent, la moto a tendance à revenir naturellement dans sa position haute, et donc du coup ils peuvent garder la trajectoire et éviter d'arriver à la faute. Donc on est en train de regarder maintenant pour avoir une quantification en termes de gains, mais il est fort probable qu'on puisse améliorer les performances des pilotes en compétition et évidemment éviter les accidents qui sont aussi quand même des chutes assez lourdes par rapport à ce qu'on voit généralement sur les circuits. Ça c'est de la motion. Du moment que vous êtes sur une moto, c'est 99% du marché, il y a quelques exceptions, on a vu certains modèles de motos récents avec des systèmes plus compliqués, mais on va dire la majorité des motos, et surtout les motos depuis les 20-30 dernières années, même avant, on est sur ce principe-là. Donc on a des kits qui vont arriver sur le marché qui seront une adaptation, donc ça va nécessiter à peu près 1 heure d'installation, de démonter la colonne, remonter le kit. Les kits seront adaptés pour les modèles de moto. Et notre objectif, c'est de pouvoir proposer cette technologie aux constructeurs de motos, de manière à ce que ça devienne un système qui soit de série sur les prochaines versions. Aujourd'hui, il n'est pas encore homologué sur la route, donc on a des essais qui se font sur circuit. Donc on a plusieurs pilotes de compétition aujourd'hui qui testent le système. Pour l'instant, ils sont tous assez unanimes par rapport à l'avantage qu'ils en voient en compétition. On a maintenant en préparation plusieurs motos qui vont être utilisées avec des instructeurs de moto, qui font l'instruction pour les apprenants. Et l'objectif, c'est qu'eux-mêmes puissent nous donner aussi un retour pour savoir est-ce que le système est trop incisif ou pas en termes de correction. Donc on a encore des réglages, on va dire, en termes d'affinement par rapport à ce qui va être quelque part ce qui pourrait être une solution pour le grand public. Donc on a encore, on va dire, quelques mois de réglage, et puis on espère pouvoir avoir le produit fin de cette année, début de l'année prochaine, peut-être déjà homologué. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon associé. Alors lui, ça fait 40 ans qu'il est dans la moto, c'est sa passion. Il est préparateur moto depuis des années, donc il a 75 ans, donc il connaît bien toutes ces problématiques de dynamique. Il a eu beaucoup de retours de pilotes, il sait en fait quelque part ce qui était recherché par rapport à des limitations sur des modèles existants. Moi, je l'ai assisté dans la conception de la pièce et l'amélioration de l'invention. Donc on va dire sur la partie conception genèse, c'est quelqu'un qui a vraiment une expérience de terrain. Du reste, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en compétition avec ses pilotes. Donc il est en circuit sur le championnat de France actuellement. En série, en prix de revient, on arrivera probablement entre 250 et 300 € le kit.
il faut compter 1 heure de mécanicien moto pour pouvoir faire l'installation. Donc on reste sur un prix en discussion, et c'est intéressant d'être sur le salon aujourd'hui, d'avoir un retour du consommateur final. Donc beaucoup de gens nous ont demandé voilà, est-ce que c'était déjà disponible, comment ils pouvaient le monter. Malheureusement ça ne l'est pas encore aujourd'hui, ça le sera bientôt demain, en tout cas on l'espère. Et puis en termes de retour client par rapport à ce prix-là, ils considèrent que par rapport à l'avantage et l'augmentation de la sécurité, c'est tout à fait justifié.